amis pêcheurs et fidèles abonnés, salut à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver au travers d'une nouvelle petite vidéo. Ça fait un bon moment que j'ai pas posté. Vous êtes nombreux à m'avoir dit tu postes plus. Oui, je postais plus pendant plusieurs mois. J'ai pas fait de vidéo. Je suis allé très peu à la pêche pour différentes raisons d'emploi du temps, mais surtout des problématiques familiales, on va dire, avec le décès de ma maman dernièrement. Donc voilà, c'est des moments où il faut passer du temps, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la succession et de ces choses-là. Donc voilà, j'ai priorisé bien entendu la famille avant toute chose. Et puis là, on est mi-octobre. Je vais pouvoir attaquer pour moi la meilleure saison, celle que j'aime le plus. Voilà, donc je viens de m'installer, je vais faire une pêche de 2 après-midi consécutives en fait, parce que vous savez que je fais que des petites sessions de pêche. Et là il est 13h30, je viens de tendre mes cannes, je fais la vidéo après. Et je vais pêcher donc de 13h30 à 17h30, nous sommes samedi. Je ramorcerai un petit coup à la fin de ma session de pêche et je reviendrai pêcher demain après-midi, pareil, de 13h30 à 17h30. Sur un bras de rivière que je connais. J'ai fait mes 2 dernières vidéos, vous les avez vues, ma petite carpe au mois de mai et le silure dernièrement. Voilà, je sais que c'est pas un poste de tenue, c'est un poste de passage. Il y a beaucoup plu, hein, comme partout en France, et malheureusement dans certaines régions ça a été très grave. Il y a beaucoup plu aussi dans l'est de la France, donc la Saône a bien monté. Par contre elle est belle, il y a juste un petit vent de nord qui rafraîchit un peu, mais autrement la Saône n'est pas vilaine. Elle est bien montée, mais elle avait tellement baissé et les rivières étaient tellement basses que finalement elle a retrouvé un cours à peu près normal. Je vais pêcher ma bordure à 3 cannes. Et bon, je ne change pas mes habitudes, hein, vous commencez à me connaître, hein, toujours sur de la rivière, toujours avec des bas de ligne de 15 à 20 cm en fluorocarbone, un hameçon de 4 .30-30, un cheveu souple en tresse. Et puis voilà, je ne change pas mes montages, j'ai mis un plomb de 130 grammes, j'aurais pu mettre moins. Mais pour l'autoferrage, je trouve que c'est le mieux. Il n'y a pas de courant, j'aurais pu mettre un plomb de 90 ou 100 grammes. Donc voilà. Au niveau échage, je vais reprendre les pêches que j'aime bien et je sais qu'une grosse partie de mes abonnés me suivent parce que je pêche beaucoup et je fais beaucoup de tutos là-dessus. C'est le Frolic, bien entendu. Donc là, j'ai tendu 2 cannes sur 3 au Frolic sur cheveux avec bien entendu mon boost maison et ma patte d'enrobage maison. Je mettrai, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne les ont jamais vus, le lien de ces 2 vidéos-là, soit au-dessus, soit dans mon générique de fin. Parce que j'ai vu que c'était des vidéos qui avaient entre 40 et 60 000 vues, donc c'est des vidéos qui plaisent, le Frolic. Donc je vais rattaquer ma saison, là, mi-octobre, pêche au Frolic, jusqu'à quasiment mi-avril, jusqu'à ce que l'eau se réchauffe. Et ça va être ma pêche d'automne et d'hiver. Et sur ma troisième canne, bien entendu, toujours une bouillette. J'avais essayé le lupin il y a quelques semaines. C'est une graine que je voulais pêcher depuis un bon moment. J'ai tendu une canne au lupin, j'ai fait un amorçage de 48 heures lupin maïs tiger. J'ai rien fait du tout, j'ai dû faire un cheven à chaque après-midi. Donc ça sera peut-être à revoir plus tard. Mais voilà, là, Frolic et bouillette. Et au niveau de ma troisième canne, la bouillette, je vais rester sur, pour le moment, celle qui est ma bouillette préférée. C'est la bouillette SRA de chez Kit Carp, qui est une bouillette saumon Robin Red ail. Je trouve qu'en automne, c'est des bouillettes qui diffusent bien grâce au saumon qu'il y a dedans. Maintenant, j'attends de voir, je vais la pêcher quand même en hiver, j'attends de voir vraiment dans les eaux froides si le côté saumon n'est pas gênant pour cette bouillette là. Mais voilà, j'ai fait ma carpe, j'ai fait mon silure avec la bouillette SRA. La carpe, je l'avais fait avec une bouillette Cheneville de chez Kit Carp. Mais là voilà, c'est du 20 mm, je vais encore pêcher avec du 20 mm, on est en automne. Au fur et à mesure de la baisse des températures, je vais revenir plus sur des bouillettes de 16 voire 14 mm. J'aime bien pêcher avec des petits diamètres en hiver. Et puis voilà, donc bouillette 20 mm SRA avec un petit maïs, un faux maïs flottant pour équilibrer mon montage que je fais systématiquement. J'ai essayé avec, j'ai essayé sans, j'ai essayé avec d'autres systèmes flottants, des pop-up, des bonhommes de neige. Pour moi ça marche pas, c'est pas efficace sur mes spots. Je préfère pêcher avec un faux maïs flottant, jaune de préférence. Voilà, donc les 3 cannes sont tendues, je vais pêcher jusqu'à 17h30 et puis je vous reprends au fur et à mesure de la vidéo et puis on continuera demain après-midi sur la même session, même montage, même échage.
en espérant que le temps soit clément. Il y a des gros nuages qui passent là. On va voir si on prend pas 2-3 gouttes sur le nez, mais c'est pas bien grave, il n'y a pas trop de vent. Bref, les conditions sont plutôt bonnes pour la pêche. Donc on va voir, on croise les doigts. Et puis je vous reprends plus tard. Salut les amis. Bon ben voilà, hein, le gros nuage noir, c'était pas une utopie. Hein. Il flotte. Bon, ça n'a pas l'air bien méchant, on espère que ça va passer. Heureusement qu'on a emmené la doudoune. Donc le bilan là, ça fait quoi, 1h30 que ça pêche. Je viens de faire un chevenne à l'instant, qui a failli m'emmener la canne à l'eau d'ailleurs, parce que j'avais oublié de desserrer le frein. Comme quoi des chevennes ça tire fort aussi. Et puis autrement une petite touche à revenir, mais ça c'est ma hantise, les touches à revenir, je déteste ça. On sait jamais trop comment les traiter, et puis bon, ça n'a pas, ça a relâché. Donc voilà, tout ça au frolic pour le moment, avec des sticks de frolic broyés. Il n'y a que ça qui marche, mais c'est pas, bon, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas une session qui est désagréable. Un petit peu de pluie, mais ça va passer. Allez, on continue, on croise les doigts. Alors, un petit point, il est 4h30. Je vais encore pêcher entre 45 minutes, ou à peu près 45 minutes. Après le temps de remballer, je rentrerai. On est à 7 touches. Ouais, j'ai dû faire 7 touches. J'ai fait 4 chevennes. Des beaux bébés de presque 1 kg à chaque fois. Donc, ouais, je m'amuse bien. Franchement, je me marre bien. Pour une petite pêche d'après-midi comme ça, où j'avais pas du tout préparé le poste, pas du tout amorcé. Les frolics, ça reste, voilà, ça reste une valeur sûre pour avoir un peu d'action. Et on sait qu'on fait du chevenne, hein, le frolic n'est pas très sélectif. Là, les eaux commencent à se refroidir, on va faire un peu moins de brème. Mais voilà, on fait du chevenne, mais on sait très bien qu'à tout moment, il peut y avoir une carpe qui passe, ou un silure, ou des choses comme ça. Donc ça reste une èche où, quand on a envie de passer une bonne journée, ça reste quand même sympa. Pour ma troisième ligne à la carpe bouillette, j'ai eu pas mal de tapes, mais c'est justement des tapes de chevenne. Mais comme je pêche avec une bouillette en 20 mm, avec un grain de maïs flottant, voilà, ils ont plus de mal à prendre en bouche quand même que le frolic, qui est beaucoup plus tendre. Donc voilà, j'ai eu des tapes, mais j'ai pas eu de franc départ sur cette canne là. Par contre, voilà, la frolic, je me suis bien marré. Je fais 4 vraiment gros chevennes, des beaux bébés. Et puis voilà, donc je vais pêcher encore 45 minutes. Je pense que d'ici là, j'aurai peut-être encore une ou deux touches. Je vous les ai pas montrées, hein, les chevennes. Je ne vais pas faire à chaque fois le plan caméra, etc. sur le tapis. Moi, je les décroche dans l'épuisette, je les remets à l'eau aussi sec. Et puis voilà, hein. Donc en fin de session, là je vais ramorcer. Là cette fois-ci, je vais balancer à peu près sur le spot 1 kg de bouillette SRA. En 20 mm, je vais balancer à peu près 500 g de frolic. Et puis je reviendrai demain après-midi où là je mettrai un peu plus de lignes à la bouillette. Notamment certainement une ligne avec une bouillette en 14 mm et une en 20 mm. Et puis toujours une troisième canne au frolic. Et puis voilà, mais c'est une bonne après-midi. Vous voyez, comme vous voyez sur mon visage, le soleil est revenu. Il n'y a plus trop de vent, le vent du nord est tombé aussi. Donc voilà, c'est une pêche agréable d'après-midi avec de l'action, avec des chevennes. Ça bagarre bien aussi, c'est sympa. On aurait préféré une carpe, bien entendu. Mais voilà, c'est une bonne après-midi. Et puis on verra demain si on peut faire aussi bien. Si ce n'est mieux, ça sera encore meilleur. Voilà. Je ne pense pas vous reprendre d'ici la fin de cet après-midi. Donc la vidéo va s'enchaîner avec la journée du dimanche. Ciao. Eh ben, rebonjour les pêcheurs. On est dans la continuité de la première partie de vidéo. On est le lendemain, le dimanche. Même erreur, même horaire. On va pêcher à 3 cannes pareil jusqu'à 5h30, grand max. Voilà, je me suis bien éclaté hier. Alors pas de carpe hein, pour les puristes évidemment. Mais voilà, quand on fait des micro-pêches comme ça de quelques heures en rivière, hein, bien entendu, et qu'on finit la journée avec 8 chevennes et vraiment des beaux chevennes, habituellement j'en prends des plus petits. J'ai déjà une touche là sur la première canne. Je crois que on va aller voir ce que c'est. Apparemment ça a l'air d'être un chevenne aussi. 8 chevennes, c'est quand même une bonne après-midi, tout au frolic. Donc voilà, oui, effectivement, c'est une neige qui n'est pas sélective, mais sur une pêche d'après-midi comme ça, c'est quand même vachement sympa. Donc voilà, une bonne après-midi de pêche de détente. Là, je rattaque pareil, 2 cannes au frolic, la troisième canne à la bouillette, mais cette fois-ci, j'ai réduit un peu le diamètre de la bille. Hier, j'ai pêché avec une bouillette en 20 mm. Là, je vais mettre du 14 mm, équilibré avec un petit grain de maïs. Et puis voilà, peut-être que ça va déclencher un peu plus de départ. Et puis j'espère passer une aussi belle après-midi qu'hier. Je vous montrerai peut-être un ou deux chevennes quand même.
pour pas qu'on pense que je suis un mytho. Voilà, et puis bah, on sait jamais, peut-être une carpe, peut-être un petit silure qui viendra se présenter sur la bordure. La saune a encore bien monté, ça charrie pas mal maintenant. Donc les poissons vont avoir tendance à se rapprocher de plus en plus de la bordure, où là où je pêche, il n'y a pas du tout de courant. Donc voilà, j'ai amorcé 1,5 kg hier, moitié bille, moitié frolique. Donc là, cette fois-ci, le poste est un peu plus amorcé. On va voir ce que ça peut donner. Mais le temps est bon, bien couvert, il n'y a pas de vent. C'est voilà, top, quoi. Donc voilà, je vous tiens au courant de la suite des événements. Oh, ben, on est à quoi? On est à ouais, 20 minutes de pêche. Déjà, premier chub. Le chub, comme dirait Monsieur Patillot, alias Mich Pêche. Voilà. Déjà le premier. Eh, tiens, pas plus de réception, merci. Voilà. Déjà des beaux poissons. Hein. Et j'ai la deuxième canne qui vient de partir. Allez, release en vitesse. Bon les gars, troisième touche. Cette fois-ci, je fais un beau poisson. Une belle commune. Voilà, pesée, mais alors des couleurs absolument magnifiques. Bon, apparemment, elle a un œil crevé, apparemment. Mais vraiment, vraiment un beau poisson. En extrême bordure, hein, vraiment extrême bordure. C'est rigolo, hein. Voilà les gars. Je sais pas, on va la peser, hein, mais vraiment une belle bête. Et moi c'est les bouches quand même. C'est impressionnant. Et la caudale avec des couleurs orange, marron. Vraiment un très joli poisson. Vraiment pas de piqûre, une bouche parfaite. Elle n'a vraiment pas été piquée. Voilà. Elle fait son petit poids, je pense qu'elle doit être aux alentours des 8 kg. On va la peser tout de suite, puis vite la remettre à l'eau. Parce qu'elle m'a fait vraiment un très gros combat et elle doit être fatiguée. Allez ma belle, reprends tes esprits. Yes. Trop bien. Ouh. Bon, bah je viens de retendre mes cannes. Ouais, bah ça fait plaisir, hein, une belle commune comme ça. Alors vraiment, comme je l'expliquais là avec le poisson, vraiment en extrême bordure. J'ai deux cannes qui pêchent ma bordure. Et j'ai la troisième canne, si vous voulez, sur ma droite. J'ai vraiment des arbres qui surplombent l'eau. Et il y a vraiment juste la place en lançant en balancier, comme ça, vraiment juste poser un montage à 2,50 m, 3 mètres vraiment de la berge. Et il y a à peu près 3 semaines, un mois de ça, j'ai déjà fait une décroche sur exactement au même endroit. C'est très difficile parce qu'il faut pêcher là quasiment frein serré et être au cul des cannes. Et j'ai dit tiens, je vais en remettre une des trois là. Je ne l'ai pas fait en début d'après-midi. Et puis comme je pêche au frolic, il faut que je relance. Là l'eau n'est pas encore très froide, donc il faut relancer toutes les heures à peu près, toutes les heures, toutes les 1h30. Et en relançant, j'ai dit allez, j'en mets une en extrême bordure. 10 minutes à peine après que j'ai relancé, sans stick, sans rien, juste en posant, en balançant une poignée de frolic autour. C'est parti, mais sans que ça parte, quoi. Vraiment une touche de chevenne, le sion qui fait comme ça, c'est tout. Pas de prise de fil, forcément, le poisson est déjà en extrême bordure, il est déjà quasiment tanké, donc il s'est piqué, du coup il bouge plus, quoi. Mais ouais, une fois que j'ai eu pris contact,
voilà, elle m'a fait des rushs de fou, quoi, partant à droite, à gauche. Heureusement, je venais de faire une décroche sur ma canne du milieu qui, à mon avis, elle me l'aurait emmené. Donc ça aurait été bazar pour démêler tout ça. Donc du coup, j'avais beaucoup plus de champ pour travailler. Et puis voilà, ouais, enfin, je suis content. C'est un beau poisson, on va dire, c'est du calibrage de Saône, hein, 8 kg commune. Mais voilà, je suis content. Je viens de retendre les 3 cannes, il est 3h30, donc je l'ai pris après 2h30 de pêche. Il me reste encore 1h30 de pêche, donc mais bon. Avec le Y qu'elle m'a mis sur le poste, je doute de pouvoir avoir des touches, peut-être quelques chevennes qui vont revenir par-ci par-là, mais enfin voilà. On a retendu et on verra bien, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, en rivière sauvage comme ça, la pêche est réussie, hein. Quand on fait un poisson, déjà on est content. Surtout sur des spots de passage comme ça, c'est pas des postes de tenue, donc voilà. C'est une belle satisfaction, et puis au Frolic, ça me conforte toujours dans mon idée que en saison fin d'automne jusqu'au début du printemps, ça reste quand même une éche, même si elle n'est pas très sélective, ça reste une super éche, quoi. Allez, si j'ai une touche, ce que je souhaite, je vous reprends, sinon on fera la petite séquence de fin et le petit bilan. Bon ben les gars, je fais la petite vidéo de fin dans la bagnole. Je viens de me prendre une saucée en rentrant le matos, je suis trempé, donc j'ai dit allez hop, on fout tout dans l'auto et puis on fera la petite séquence de fin. Donc l'après-midi se termine avec 4 chevennes et puis bah, ma belle carpe commune de 8 kg. Voilà, super content, super après-midi, voilà. 2 poissons, 2 chevennes pris au Frolic et 2 chevennes pris à la bouillette SRA de chez Kit Carp. Donc voilà, avec des plus petits modules, hein. Hier j'avais eu que quelques tapes sur la bouillette en 20 mm. Je sais quand même que sur mon secteur ça marche mieux avec des petits diamètres. Là j'ai essayé avec les billes en 16 et effectivement j'ai eu beaucoup plus de touches, mais bah, les poissons qui ont un peu plus de mal à mordre à la bouillette, ça marchait mieux au Frolic, c'est comme ça. Puis il y a des jours ça sera l'inverse. Mais voilà, globalement une session donc de 2 après-midi qui se solde donc par 12 chevennes. 8 le samedi, 4 aujourd'hui, et puis une belle carpe commune. Donc voilà, moi je suis satisfait. 2 petites sessions d'après-midi, 2 fois 4 heures de pêche, dans des conditions pas top. Bon, c'est les averses, hein, c'est pas bien grave, quand on est bien habillé, ça passe. Mais voilà, 2 après-midi de pêche qui m'auront coûté globalement 1 kg de bouillette et 1,5 kg de Frolic, donc voilà, une dizaine d'euros. Et puis voilà, j'ai passé 2 après-midi à la pêche. Donc quoi, quand on veut pêcher avec des appâts de qualité sans se ruiner, il y a moyen quand même pour 10 balles de se faire 2 après-midi entières de pêche, amorçage, stick, boost, pâte d'enrobage et puis pêche, échage bien entendu, tout ça pour 10 balles. Donc voilà, ça vaut le coup. Et puis ben, moi je vais vous programmer une petite vidéo, pas tuto mais bon plan. À la base c'est quand même l'objectif de ma chaîne. Je viens d'acheter un carriole et puis 2-3 petits accessoires que je vous présenterai à des prix canons. Je vais vous les présenter pendant que vous avez la possibilité de l'avoir également sur le site, parce qu'à ces prix là ça part globalement vite. Donc dès que j'ai un peu de temps, je vous fais ce petit bon plan là, et puis j'espère pouvoir faire d'autres sorties de pêche, et puis ma foi prendre encore du poisson et surtout prendre du plaisir. Voilà les gars, prenez soin de vous, et puis bonne pêche si vous y allez, et puis sinon prenez votre mal en patience, j'ai attendu plusieurs semaines avant de pouvoir y aller. Et voilà, ça fait plaisir de reprendre une carpe. Allez, à bientôt les amis, ciao.